Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. C'est un moment, nous sommes en train de traverser des moments très, très difficiles. Il n'y a pas que nous. Le monde entier est en train de traverser des moments très difficiles. Quand on voit les grandes puissances en train vraiment de trembler, on se pose des questions. Mais la Bible aussi nous avait averti que les temps difficiles seront venus. Bien-aimés, n'oublions pas qu'un jour, il y aura l'enlèvement. Le monde tombera dans le chaos. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que le commencement. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte tous, toi qui n'as jamais accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. C'est le moment de nous préparer, c'est le moment. Vous savez, on croyait que tout était acquis. On s'est levé le matin, nous allons au travail, chacun avait son travail. Du coup, du jour au lendemain, nous avons vu la situation, nous sommes confinés dans nos maisons, nous ne devons même pas sortir, il n'y a que des téléphones. C'est pour vous dire que ce que nous voyons aujourd'hui, demain aussi ça peut arriver, car Jésus-Christ nous avait parlé, la Bible nous a parlé de la fin de toutes choses. Il y aura la désolation dans le monde. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas venue pour parler de la fin de toutes choses. Je suis venue juste exhorter le cœur de quelqu'un ce matin. Vous savez, coronavirus touche sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan spirituel. Les églises sont fermées. Bien-aimés, depuis que je suis née jusqu'à ces jours, j'ai connu la guerre. Mais je vous assure, j'avais vu des églises ouvertes pour prier que le Seigneur fasse quelque chose. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Les églises sont fermées. Bien-aimés, c'est pour nous interpeller. Ne restez pas inconscients. Ne restons pas inconscients. Levons-nous dans la prière, prions, implorons la grâce de Dieu, implorons la grâce de Dieu sur nos vies, sur nos familles. Bien-aimés, il y a des gens qui prennent cette histoire à la légère. Il y a même au départ de cette coronavirus, il y a des gens qui ont fait des vidéos pour prétendre comme quoi les Noirs ne seront pas atteints. Bien-aimés, c'est une pandémie. C'est une pandémie. Peu importe, aujourd'hui, tout le monde publie des vidéos pour dire qu'il y a eu des complots. Ok, mais à ces jours, chacun doit se protéger. Protégeons-nous. Protégeons-nous, bien-aimés. Protégeons-nous. Ce ne sont pas que des personnes âgées. C'est aussi tout le monde. C'est pour nous protéger. Pour protéger ton frère, c'est pour protéger ta soeur, pour protéger une mère, pour protéger aussi une personne âgée. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. C'est pourquoi je nous exhorte ce matin. Initions-nous dans la prière. Implorons la grâce de Dieu. Implorons la grâce de Dieu pour que le Seigneur nous fasse quelque chose. Que le Seigneur fasse quelque chose. Le seul et l'unique, la Bible nous dit dans sa parole, Jésus guérit toutes sortes de maladies. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. C'est pourquoi nous nous initions tous dans la prière d'un commun accord. Que le monde s'élève pour crier à Dieu. Nous devons s'élever pour crier à Dieu. C'est un moment où nous devons nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je lance un message fort à tous nos frères et sœurs. C'est le moment de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Levons-nous dans la prière. Prions pour les églises, bien-aimés. Prions. Surtout ici en France, tout est fermé. Tout est fermé. C'est-à-dire que quand tu te déplaces, c'est juste pour aller t'acheter de quoi à survenir, enfin, les nécessités pour manger. Tout est limité. Et les personnes qui travaillent, ce sont des personnes, en fait, qui ne peuvent pas travailler chez eux. Bien-aimés, excusez-moi, l'économie va être touchée.
l'économie va être touchée parce que le monde aujourd'hui va au ralenti. C'est pourquoi je t'ai pris. Je t'ai pris, mon frère, ma soeur, au lieu de passer ton temps à regarder je ne sais quoi, passe ton temps à prier. Passe ton temps. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Le Seigneur a besoin de notre intercesseur. De notre intercession. Nous devons crier à Dieu, car lui seul est la solution. Lui seul est la solution. Ce matin, je t'invite, bien-aimé, à lire la parole de Dieu. Au psaume 91. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin? Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Au verset 3, il nous dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est le Seigneur seul qui peut nous délivrer de la peste et de ses ravages. Il nous dit au verset 1, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre des Tout-Puissants. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, ce matin, je t'ai pris, mon frère, ma soeur, où que tu sois, demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeure et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est pas forcément le fait de dire oui, moi je prie. Non. Pour demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, ça veut dire que tu dois, toi, être dans la méditation, avoir confiance à ces dieux-là, à te dire, même si les choses semblent ce qu'ils sont, mais moi je crois que le Seigneur va faire quelque chose. La Bible nous dit au verset, j'ai dit à l'Éternel, bien-aimé, j'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge. Pour dire au Seigneur qu'il est ton refuge, c'est le moment de la prière. C'est un moment où tu te consacres pour Dieu. Tu dois lui dire, Seigneur, tu es mon refuge. Tu es mon refuge en ces temps de coronavirus. Tu es mon refuge en ces temps de coronavirus. Tu es mon refuge en ces temps, Jésus. Tu es mon refuge, car je n'ai que toi. Si ce n'est pas toi, à qui irai-je? Dis au Seigneur, en ces temps de coronavirus, que le seul et l'unique Dieu, c'est lui. C'est lui, il faut lui dire. Dire au Seigneur, car la parole nous dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Bien-aimé, une forteresse, c'est là où on se cache. Une forteresse, vous savez, dans les temps, je ne dois pas entrer dans tout ça, mais dans les temps, une forteresse, ça veut dire que tout autour, il y avait des militaires, il y avait tout ce qu'il fallait pour protéger les personnes qui étaient dedans. Il y avait des armes, il y avait tout ce qu'il y avait. Bien-aimé, aujourd'hui aussi, si Dieu est ta forteresse, qui pourra, bien-aimé, la Bible nous dit les diables attaquent. Le combat est là. Coronavirus, c'est un combat. Ça dépasse, mais vous savez, alléluia, que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Mon refuge et ma forteresse. Dieu, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse dans la prière. Dans la prière, bien-aimés, ayons un moment de la prière. Vous savez, on avait tout le temps on s'est réveillé le matin, on courait. Mais au jour d'aujourd'hui, le Seigneur nous a permis, le temps de trajet a été réduit pour aller au travail. On s'est réveillé à 7 heures, certains 6 heures, certains 5 heures. Ça dépend à quelle heure tu commences. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes, les temps de trajet est réduit. Donc, ça suppose que nous avons tout le temps pour prier. Prenons ces temps de trajet pour la méditation, pour la prière. Ne nous laissons pas abattre
N'ayons pas peur. Mais une chose est sûre et certaine, la Bible nous dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est celui-là qui va dire, tu es mon refuge et ma forteresse. Au verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est lui qui te... Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. De la peste et de ses ravages. Coronavirus aujourd'hui est plus que la peste. C'est une pandémie. C'est en train de ravager le monde. Bien-aimé, c'est Dieu qui peut nous délivrer. C'est Dieu qui peut donner de l'intelligence au corps soignant. C'est Dieu qui peut donner de l'intelligence. Bien-aimé, les médecins meurent. Les médecins urgentistes meurent. Ici en France, il y a eu un médecin, il y a eu un médecin généraliste, médecin urgentiste, gynécologue. Les corps soignants sont malades, sont atteints. Seigneur, ils ont lancé, comment dirais-je, ils ont lancé l'appel à l'aide pour que tout le monde puisse s'unir, pour qu'on puisse combattre ce coronavirus. Bien-aimé, c'est la guerre invisible que tu ne vois pas, tu te rends compte, c'est déjà entré chez toi. C'est pourquoi je vous prie, bien-aimé, ce matin, cet après-midi ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu vas suivre la vidéo, concentre-toi à prier, concentre-toi, prie, implorons Dieu, implorons le Seigneur, car c'est lui qui nous délivrera, c'est lui qui va te délivrer de la peste et de ses ravages. De la peste et de ses ravages. C'est Dieu seul qui peut nous délivrer. Il a dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oh Dieu, couvre-nous de tes plumes. Seigneur, couvre-nous. Couvre-nous, Seigneur, cet après-midi. Couvre une famille cet après-midi. Seigneur, couvre un peuple. Couvre une nation. Seigneur, nous t'appelons. Oh Dieu. Psaume 91. Je suis là-dessus. Bien-aimé, je vous prie. Il dit, il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole dans le jour, ni les pestes qui marchent dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Et verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui peut nous protéger. Il dit que 10 000 tombent, 1000 tombent, 1000, il dit bien, 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, la droite de Dieu. Là où Jésus-Christ, la Bible nous dit, Jésus-Christ est assis à la droite du Père et il intercède. C'est pourquoi je te prie, mon frère, ma soeur, sois, oh Dieu, que 1000 tombent. Mais notre prière ce matin, Seigneur, protège-moi la nation. Je te prie, Seigneur, protège notre population. Seigneur, protège ma ville Épinay. Seigneur, protège la France. Seigneur, protège nos ministres. Seigneur, protège les corps soignants. Seigneur, nous te prions, Papa. Nous te prions, Jésus-Christ de Nazareth. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ma prière ce matin, j'ai prié pour l'église de Dieu, j'ai prié pour nos familles, j'ai prié pour l'église de Dieu, Seigneur. Souviens-toi de tes serviteurs, tes servantes. Souviens-toi, Jésus. Regarde la population qui est la France, Seigneur. Souviens-toi des Français. Souviens-toi de nous, Seigneur, qui sommes sur cette sol. Seigneur, souviens-toi, Seigneur. Ma prière s'étend aussi vers, oh Dieu, le monde. Seigneur, souviens-toi de nos familles, souviens-toi de la Suède, souviens-toi de Belgique, souviens-toi du Congo, souviens-toi de l'Afrique tout entier. Souviens-toi, Seigneur, Papa, nous te prions. Bien-aimé, ce matin, je bénis quelqu'un. Je t'ai béni au nom du Seigneur. J'ai dit simplement que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais protégeons-nous. Protégeons-nous, bien-aimés. Restons chez nous. Si tu n'as rien à faire, reste chez toi.
Si tu n'as rien à faire, reste chez toi. Cette histoire nous concerne tous. C'est la guerre invisible, mais nous pouvons la vaincre. Toi et moi, nous pouvons la vaincre. Nous allons la vaincre dans la prière. Dans la prière. Demande au Seigneur qui, oh Dieu Tout-Puissant, couvre-moi, couvre-moi. Je vais demeurer à l'ombre de ta main. Demeurons à l'ombre de ta main. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans des hôpitaux, dans le coma. Seigneur, entubés, Jésus, ayez pitié. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Papa, pour tous ceux qui sont partis. Et Dieu, je n'oublie pas aussi ceux qui sont malades, non simplement des coronavirus, d'autres maladies qui n'ont même plus la possibilité d'être soignées, prises en charge au temps réel. Seigneur, je te prie, donne l'intelligence aux professeurs, donne l'intelligence aux savants, donne l'intelligence afin qu'ils trouvent les vaccins nécessaires. Oh Dieu, nous te disons merci. Bien-aimé, merci. N'oublions pas, demeurons dans la prière. À midi, nous avons notre chaîne de prière. À minuit, aujourd'hui, nous aurons notre prière. Bien-aimés, prions sans arrêt. La Bible nous dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen.